Voici la liste des documents liés à ce SCP. Pour visionner ces documents, cliquez sur le document de votre choix. Vous pourrez aussi cliquer sur leur nom plus tard s'ils seront évoqués dans la vidéo. Les liens seront également disponibles dans la description. Bon visionnage. L'inhalation de spore, en quantité conséquente, de l'objet semble pouvoir créer un lien psychique entre lui et une de ses victimes, permettant à SCP-005 d'appeler la victime concernée par le biais de son esprit. Toute personne ayant créé un lien psychique avec la plante doit être placée en quarantaine et surveillée pendant 96 heures afin de briser le lien. Lorsque l'objet appelle une de ses victimes, celle-ci perd totalement contrôle de son corps et de son esprit après un court moment de lucidité et va chercher à rejoindre l'objet par tous les moyens possibles. Le seul moyen de stopper une victime appelée est de l'assommer ou, en cas d'urgence, de l'abattre. Une victime peut être appelée par l'objet lors de sa quarantaine. Dans ce cas, appliquez la procédure 005-01-1. Celle-ci stipule de retirer tout objet tranchant ou contondant, quel qu'il soit, de la salle de quarantaine, fermez puis verrouillez la porte de la salle. N'écoutez rien de ce que la victime pourra dire pour tenter de sortir et n'ouvrez sous aucun prétexte la porte jusqu'à la fin de la période de quarantaine, même si la victime dit être calmée ou même si elle est visiblement calmée. SCP-005 de classe Safe est une fleur Rafflesia arnoldii de la famille des Rafflesiaceae, de 125 cm de diamètre, que l'on trouve habituellement dans les forêts indonésiennes. Les analyses effectuées sur un échantillon de la plante n'ont révélé aucune anomalie au niveau de sa composition. Les spores de SCP-005 dégagent une odeur jugée exaltante et envoûtante, ayant pour effet de forcer tout être vivant dans un rayon de 100 mètres à se diriger vers l'objet de façon inexorable. À partir de 50 mètres autour de la plante, les sujets attirés peuvent avoir des convulsions, des nausées et des vomissements. Certains d'entre eux ont révélé ne pas se sentir bien, mais vouloir absolument trouver l'origine de l'odeur. À moins de 10 mètres autour de la plante, les victimes de l'attirance commencent à présenter de graves hallucinations et délires. Elles peuvent voir des choses qui n'existent pas, ou ne sont pas physiquement présentes dans la zone, comme des animaux, insectes et monstres, ou des choses qui n'existent plus, comme des proches défunts, personnalités décédées, etc. Cliquez sur l'image pour accéder à l'expérience 005-1 pour plus d'informations. L'effet subliminal de SCP-005 semble provoquer une montée de l'activité cérébrale, qui se termine par un coma de niveau 3, en d'autres termes un coma carus. Cliquez sur l'image pour écouter le rapport de test 005-2 suivi de l'incident 005-1 pour plus d'informations. Les victimes meurent toutes environ 48 heures après avoir inhalé une certaine quantité de spores de SCP-005. Certaines victimes de l'objet se réveillent avant la fin de ce délai, sont lucides et peuvent décrire des sensations liées à l'absorption de spores de l'objet. Pour une raison aujourd'hui inconnue, ces personnes sont conscientes de leur mort prochaine. L'objet a été trouvé dans la forêt en France, en 2006, à 20 mètres d'un chemin de randonnée. Suite à la disparition de plusieurs groupes de randonneurs dans la zone, les agents infiltrés dans la police locale soupçonnèrent vite la présence d'un objet SCP dans la forêt. Les disparitions étaient semblables, toujours au même endroit et des groupes de 5 personnes pouvaient disparaître d'un coup. La récupération de l'objet a été effectuée par les agents en question, qui portaient des masques à gaz. Cliquez sur l'image pour accéder à l'expédition 005-1 pour plus d'informations. Une fois trouvée, la plante a immédiatement été transférée vers le site.
La disparition des randonneurs est officiellement due à l'attaque d'une meute de chiens sauvages, chose commune dans la région. SCP-005 est actuellement enfermé dans le site. SCP-005 doit être contenu dans un pot dans une salle de 5 mètres de longueur, sur 5 mètres de largeur, et 3 mètres de hauteur équipé de lumière ultraviolette, de façon à ce que l'objet soit en contact avec la Terre et puisse se développer normalement. La bouche de ventilation située au plafond de la salle doit fonctionner en continu à sa puissance maximale et doit être quotidiennement entretenue. L'incinérateur relié à celle-ci doit fonctionner en continu et peut être entretenu par le personnel de niveau 1. Le système de ventilation est équipé d'un générateur de secours qui s'activera automatiquement en cas de coupure de courant et comporte une batterie d'autonomie de 5 jours. Aucune brèche de confinement ne s'est produite jusqu'à maintenant, mais pour parer à toute éventualité un système d'incinération est installé dans la salle de confinement de l'objet ainsi que dans les couloirs du site. Puis afin d'éviter une potentielle prolifération de spores. Un SAS est également installé pour éviter toute prolifération biologique lors des tests. 2 gardes armés postés à l'entrée du SAS sont chargés de stopper toute personne tentant d'accéder à la salle sans autorisation écrite ou sans l'accord du Dr Aideus et sont autorisés à employer la force si nécessaire. Le personnel s'occupant de l'entretien de la ventilation ou de l'incinérateur doit impérativement porter un masque à gaz et ne l'enlever sous aucun prétexte lors des sessions d'entretien leur étant attribuées. Tout membre du personnel soupçonné d'avoir inhalé des spores de l'objet doit être mis en quarantaine 96 heures pour briser le potentiel lien psychique établi avec la plante. Les gardes postés à l'entrée du SAS doivent être en permanence équipés de masques à gaz disponibles dans le couloir menant au SAS. Le site comporte un établissement de mise en quarantaine et les morceaux de SCP-005 servant pour des tests doivent être conservés dans la section biologique du site.